Donc là, dans cette vidéo, on va continuer la plomberie. Et voilà, le truc, c'est qu'il y a toute la plomberie qui est là. Et il fait un peu frais. Alors, j'ai l'impression que ça gèle pas ici, mais il fait un peu frais. Et pour plus ou moins isoler, éviter les courants d'air, de l'autre côté, c'est OK. Mais là, voilà, là, on se retrouve avec je sais pas si on le voit, je vais vous montrer. Voilà, là, on se retrouve avec toute la porcherie. Donc, ça fait du frais. Donc, du coup, l'idée, c'est que je vais repartir sur ce mur qui est là, existant, et je vais monter une cloison. Voilà, j'ai changé la caméra de sens pour vous montrer. Donc, l'intérêt de la cloison, vous avez vu ce qu'on a passé en la tranchée. Tout ce qu'on a passé en la tranchée, ça arrive là. Donc, cette fenêtre, elle va être bouchée. Et c'est ici qu'on va récupérer toutes les gaines et le tuyau de sang, c'est l'évacuation de la maison. Donc, l'évacuation de la maison, il va venir sur la fosse septique qui va être posée derrière. Donc, je n'avais pas trop d'accroche. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais monter une cloison. Et du coup, je vais pouvoir venir accrocher ici toute mon alimentation en eau et mon évacuation. Je vais me repiquer ici, il y a la sortie de la douche. Donc, je viendrai me repiquer directement ici et après pour pouvoir aller à la fosse septique. D'où l'intérêt de cette cloison. Donc, double intérêt. Pouvoir s'accrocher pour passer l'alimentation, les évacuations. Et en plus de ça, fermer, isoler. Ici, Ici, j'ai des portes qu'Eric avait récupérées sur un chantier qu'il m'a donné. Donc, c'est des portes de cloison. Ça ne sera pas une isolation, ça ne sera pas de la RT 2012, mais ça va couper du froid. Donc, j'ai des portes de cloison qui m'a donné, et c'est des portes en 79. Donc là, j'ai 100. Donc, je vais pouvoir la poser ici. Quitte à la retailler, elle sera peut-être un peu basse, mais après, le but, c'est là, ça sera du technique. Et encore, c'est pas dit. Voilà, donc pouvoir avoir un accès là, mais on va quasiment jamais y aller parce que je vais faire une ouverture de l'autre côté. Et de l'autre côté, j'ai prévu d'y mettre peut-être mon atelier et tout ce qui est pour le jardinage, les semis, les choses comme ça. Donc du coup, cette porte, elle servira vraiment en cas de besoin, mais très très rarement. Mais au moins, si on veut pouvoir passer, qu'on n'ait pas besoin de faire le tour par l'autre côté. Donc cette porte-là, elle sera peut-être un peu plus basse, peut-être qu'elle fera 1,70 m, 1,80 m, je ne sais pas encore, je la retaillerai. Et vu que j'ai 100 et qu'elle fait 79, ça veut dire que ça me laisse 20 centimètres ici de battement. Donc je vais pouvoir passer mon tuyau de sang, je vais pouvoir passer ce que j'ai à passer pour après venir sur la cloison. Voilà, donc ça c'était pas prévu, mais bon, on s'adapte. Voilà, on fait les choses bien, on les fait une fois, mais on essaye de les faire bien. Donc plutôt que d'accrocher, faire de la bricole et être toujours en courant d'air. Allez, c'est parti, c'est une nouvelle vidéo et ça commence maintenant. Allez! C'est terminé, en tout cas pour aujourd'hui. La cloison est montée, elle est isolée. Ouais, il y a des petits défauts, mais c'est un garage. Un garage, ouais, c'est même un sous-sol. La porte, je l'ai un peu customisée. Voilà, j'ai été obligé de la raccourcir sévère. Mais bon, voilà, c'était une porte, elle était abîmée et c'est de la récup. Donc j'ai pas fermé le côté parce que j'ai toutes mes gaines à passer qui vont venir, une partie pour le tableau, pour le gîte. Et après, je fermerai et je mousserai à la mousse polyuréthane. Voilà, pour finir complètement.
Et sinon c'est fait et on va pouvoir attaquer complètement la plomberie. Et là, on va la terminer. Il y a juste à raccorder l'eau potable et après tirer toutes les évacuations, évacuation de la douche, évacuation du WC, en attente pour la sortie de la fosse septique. Voilà. On a tout nettoyé, Caro a tout nettoyé, donc c'est nickel. Et ça va faire un petit peu de surface de stockage. Salut, nouvelle journée. Donc on va reprendre la plomberie, la cloison est terminée. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais pas pouvoir faire tout, mais ce que j'ai prévu aujourd'hui, je vais tirer les tubes. Donc c'est-à-dire celui-là et celui-là, c'est l'alimentation du chauffe-eau, donc en eau froide et en eau chaude. Et le chauffe-eau, il va se situer à peu près par là. Donc, je l'ai pas encore. Donc, j'ai les cotes. J'ai pris un Malicio. Donc, c'est les extra plats et avec une chauffe rapide. Donc, du coup, c'est des chauffe-eau rectangulaires qu'on peut mettre autant à la verticale qu'à l'horizontale. Et là, je pense que je vais partir sur une fixation horizontale. Mais je sais pas encore. J'en ai posé quelques-uns des chauffe-eau comme ça, mais je les ai toujours posés je les ai toujours posés à la verticale. Ouais, je les ai toujours posés à la verticale. Donc là, je pense qu'il peut y avoir une petite variante au niveau du groupe de sécurité, mais au pire, je ferai un groupe de sécurité déporté. Quand on y sera, je vous expliquerai. Donc voilà, je vais tirer les tubes un peu plus loin, je les recouperai et au moins je vais préparer cette zone-là pour le chauffe-eau. J'ai l'électricité aussi à faire venir jusqu'au chauffe-eau. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu ce matin. Ensuite, on va monter. Là, Caro est en train de finir de nettoyer la poncer et là, elle va nettoyer le placo. Donc bien le dépoussiérer. Donc méthode de dépoussiérage. Passe tous les murs plus ou moins à l'aspirateur pour enlever le plus gros. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend généralement une espèce de microfibre légèrement humide et qu'on passe pour récupérer un maximum de poussière, de manière à ce qu'on ne le retrouve pas dans la peinture. Après, ça accroche beaucoup moins bien et ça cloque. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'est en train de faire Caro. Donc là, en priorité, elle attaque la salle de bain, de manière à ce que cet après-midi, si tout va bien, je pose le bac à douche, de manière à avoir ma sortie, mon évacuation, et après, je ferai toute la cloison. Je vous montre. Donc voilà. Après, je ferai toutes les évacuations et l'alimentation en eau de ville. Donc qui vont passer là dans la cloison. C'est pour ça que là, j'ai pas fermé. L'évacuation en sang, elle va passer à peu près par là. Bon, elle va descendre. Euh, et je vais venir raccorder ici la douche directement dessus. Donc tant que j'ai pas précisément la sortie, je veux pas m'amuser à poser le tube pour recouper et tout ça. Autant tout faire d'un coup. Donc c'est pour ça que je veux poser le bac à douche, je veux bien le protéger de manière à pas l'abîmer quand on va faire les peintures et tout ça. Voilà, donc ça c'est le programme de la journée, la plomberie, un poil d'électricité juste au niveau des prises. Donc voilà, ça c'est le programme de la journée. Et puis après, bah, s'il y a des trucs en plus, ce qui m'étonnerait, bah, de toute façon je filme et vous verrez bien. Ok, allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Alors voilà ce qu'on met, c'est ça. C'est une pâte un peu rose. On la verra quand elle sera appliquée. Moi, la marque que j'utilise, c'est Périmètre. C'est un fabricant que j'ai découvert à Batimat. Donc, le gros avantage qu'elle a, c'est que le spec, donc c'est système de protection à l'eau sous carrelage. Le spec, on en trouve chez Weber, on en trouve chez toutes les bonnes marques. Prenez un truc qui tient la route quand même. Le gros avantage qu'a la Périmètre, c'est que déjà, il n'y a pas besoin de mettre une sous-couche. Donc, on gagne du temps. La sous-couche est à l'intérieur. Et on n'a pas besoin de mettre de bande non plus, de bande d'angle. Normalement, on met des bandes un peu fibrées dans les angles pour renforcer les angles. Là, avec celle-ci, il n'y a pas besoin. Donc, il y a vraiment un gros gain de temps. Et l'avantage, c'est que ça sèche assez vite. Donc là, j'ai quand même mis le chauffage dans le gîte. Mais voilà, ce qu'ils ils annoncent 20 à 30 minutes entre les deux couches. Et même, bon là je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais même si on veut, 30 minutes après la deuxième couche, on peut carreler. Donc le truc c'est super rapide, tu gagnes un temps fou. Donc ça m'avait coûté un bras par contre, hein, je ne sais plus combien c'est, mais c'est vraiment pas donné.
Mais par contre, voilà, le produit est efficace et tu gagnes un temps fou. Donc là, moi, c'est des restes de chantier parce que j'avais dû en acheter pas mal quand même pour avoir un bon tarif. Donc j'en ai suffisamment pour faire la maison, le gîte, la maison, ouais, j'ai du stock. Voilà, donc c'est le modèle que j'utilise. Après, il n'y a pas besoin d'être un artiste, hein. Ça se tartine, hein. Voilà la consistance. C'est quand même assez pâteux. Et voilà, c'est terminé. Bon, ça prend 2 minutes à faire, hein. Donc surtout bien appliqué dans les angles. Voilà, j'en ai mis partout. Donc là, dans une demi-heure, deuxième couche. Et là, j'ai fait une première, j'ai jamais fait. J'ai regardé sur la notice, on peut le faire. J'ai fait le sol aussi. Parce que après, je suis sur un parquet flottant. Alors même si c'est un parquet flottant spécial salle de bain, etc. Je préfère prendre plus de sécurité possible, sachant que le trou, il va rester plus ou moins comme ça si vraiment il y a un tout petit peu de pente. Donc si vraiment il doit y avoir un peu d'eau, elle coulera directement dans la pente. Et je mettrai un petit cordon de silicone là, voilà, sur tout le tour, dans l'épaisseur, de manière à être vraiment complètement tranquille. Voilà, bon, je ferai la deuxième couche en off, et puis voilà, dans une demi-heure, deuxième couche, et une demi-heure plus tard, je pose le bac à douche. Voilà, je vous reprendrai pour le bac à douche. Allez, à tout à l'heure. On a passé le spec en haut, première couche. Du coup, le temps que ça sèche, en même temps que je passais le spec, je me suis rendu compte que je faisais une grosse connerie. Donc, euh, donc je vous explique, ce que j'avais prévu, c'était de faire passer le tuyau de sang ici, mettre un T là et raccorder directement ma douche. Donc c'est une connerie. C'est une connerie pour la simple et bonne raison, c'est que le tuyau de sang qui va arriver, c'est les évacuations d'eau usée de la maison. Et il y a de la pente, on ne sait jamais, un petit bouchon. Le problème, c'est que s'il sort ici, il n'y a pas grand-chose pour remonter par rapport à la hauteur de descente. Et j'ai pas trop envie de me retrouver avec des popos qui remontent dans la douche. Parce que ça, c'est un gros risque. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais tirer mon tuyau de sang classique. Et après, je vais venir repiquer. Je vais prendre mon tuyau de 40 que je vais amener quasiment dans le coin. Et je pense que je vais même le reprendre dans la descente. Je vais voir un peu par rapport à l'autre tuyau d'évacuation. Donc, de toute façon, tous mes branchements, je les ferai là-bas. Et là, sincèrement, Popo, il sait pas faire marche arrière. Donc, il descend la pente. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de risques d'avoir un petit accident. Parce qu'il est clair que si j'ai des gens au gîte qui me louent et qui m'appellent parce que Popo remonte, ça va être un peu compliqué. Soit on se retient pendant le temps que les locataires sont là, soit on trouve une solution avant. Donc, on va essayer de trouver une solution avant. Voilà. Donc allez, c'est parti. Là, du coup, je vais tirer le tuyau de sang. Donc je vais tracer, je vais mettre les colliers et on envoie. Allez, feu. Donc 4,20 m, 4,20 m à raison d'1 cm par mètre. Normalement, il faut pour une descente. Entre 1 et 1,5 m, il faut pas plus non plus parce que ça peut désiphonner. Donc on va partir sur une base de. Allez, je vais mettre 1 cm. Donc j'ai 420, ça fait 42 mm à la pointe. Bon, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je parle dans le vide parce que la caméra n'était pas enclenchée. Donc, on va recommencer ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, là, j'ai fait un petit manchon parce que j'ai que ça en stock. Voilà, idéalement, ça aurait été un mâle femelle ou ça aurait été un T à double sortie, mais ça, j'en ai jamais en stock et ça coûte une blinde. Donc là, ce T-là, ça va raccorder l'évier et le lavabo. C'est les deux seuls évacs qu'il y a là-dessus, que je dise pas de bêtises. Et après, non, il y a aussi machine à laver et lave-linge. Voilà, tout ça, ça sort là, ici. Ici, l'autre, c'est pour la douche. Comme je t'ai expliqué, le montage qui était foireux de tout à l'heure, on fait autre chose. Et je vais venir me raccorder là. Il faut que je pense qu'ici,
Je vais avoir Là, c'est l'alimentation en eau qui va arriver de là-haut, donc il va falloir que j'arrive à la passer, mais bon, ça va passer, ça passera pas derrière, je vais faire passer devant. Après, ça reste un sous-sol, hein. Je sais même pas si dans ce sous-sol, j'y mettrai un jour quelque chose, quoi. Donc du coup, c'est pas ici qu'on verra les défauts, quoi. Voilà, allez, je vais chercher les raccords qui manquent et je continue. À tout à l'heure. Salut, une nouvelle journée. Ben là, voilà, j'ai pris un peu de retard, mais je vais coller le bac à douche. Donc, je vous avoue que je flippe un peu parce que hop, j'ai, j'avais acheté une ventouse pour les bacs à douche justement, parce qu'ils pèsent 40 ou 45 kilos, voire peut-être même 50, je sais pas. Donc, ils pèsent une tonne. La ventouse qui est donnée là, c'est une rubis qui est donnée pour 80 kilos. Je viens de faire un peu des tests et elle a tendance à décrocher. Donc je vous avoue que ça m'arrange pas trop parce que bah, ça fait un peu flipper. Donc du coup, bah, je vais être obligé de le poser comme ça et de le coucher un peu après. Donc je vais charger en colle et puis on verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai tout préparé. Donc là, je vais poser le siphon. Donc c'est un siphon droit parce que vu que j'ai dessous, bah, vous connaissez le sous-sol. Je peux faire une arrivée droite, j'ai pas obligé d'avoir un siphon, donc je perds pas du tout de place. J'ai creusé, vous l'aviez vu, je pense, sur les vidéos. Donc le siphon, je vais le poser, l'emplacement il est bon, tout avait été calé, j'ai tout mesuré. Là, le seul truc, c'est que alors, j'espère qu'il m'en reste parce que j'ai l'impression que c'est des fonds de tube. Je mets de la graisse, hein. Si je mets de la graisse silicone, ça favorise, ouais, il y en a, c'est bon. Ça favorise l'étanchéité, ça protège les joints. Et vu que là c'est un joint caoutchouc et lui il vient appliquer complètement sur le bac à douche par en dessous. Donc même si j'ai fait une top étanchéité, ben voilà, de toute façon c'est le problème ça, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une fuite. Donc le but c'est de prendre le temps et de faire, voilà, j'ai mis la graisse, et de faire bah, tout ce qu'on peut. De faire au mieux. Voilà. Allez, je pose le bac et après, hop, voilà, là c'est posé. Donc moi je colle les bacs à douche, je les colle à la Griffon, à la Polymax. C'est une super colle. Et alors il y en a qui les collent à la colle à carrelage de la Flex. Il y a un peu de tout, mais généralement les fabricants ils conseillent plus à ça parce que si ça bouge un peu, on est quand même sur quelque chose d'assez flexible. Donc il y a un débat entre la colle à carrelage Flex et ça. Moi je préfère ça. Voilà. Donc je vais faire des rayures. Essayer de pas trop en mettre dans le coin là-bas et pas trop près du siphon non plus pour pas, si je dois bouger un peu pour pas étaler. Et c'est parti, hein. Allez. Bon, ça y est, il est en place. Donc là, je mets direct le siphon pour bien caler, pour qu'il remonte. Ruby, une belle merde. Sérieux, je suis dégoûté. 80 kilos. Le bac, il fait même pas 50 kilos. On est sur un bac lisse. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de prise. Ou alors, soit je sais pas m'en servir. Bon, là, du coup, ça y est, c'est posé. Je vais nettoyer. J'ai laissé un bon demi-centimètre sur tout le tour, de manière à pouvoir le régler, parce qu'on n'est jamais nickel. Là, sincèrement, il n'y a pas de bruit creux. Déjà, lui-même, la surface était plate. On a fait l'étanchéité. La colle, elle accroche grave. C'était lisse en dessous, c'était nickel.
Donc là, il bougera pas le truc. Déjà limite sans colle, avec ça là-dessus, il se serait agrippé. J'exagère, mais non, 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 il n'aurait pas bougé. Là, on est bon, on est régulier, on est droit, on a la pente. Hop, si je le mets dans le creux, donc là, je suis à zéro. Voilà, j'ai une super pente. Ouais, ouais, j'ai une super pente. Donc, euh, donc là, il n'y aura pas de souci. Donc ouais, j'ai laissé un petit demi, un gros demi même de chaque côté. Je vais passer un cordon de silicone après. Euh, et ensuite, je pourrai carreler. Donc de toute façon, le demi il va disparaître parce que entre l'épaisseur de la colle et le carrelage, on va arriver, euh, on va arriver sur le bac. Bon, je vais me rendre compte que j'avais oublié d'allumer la caméra. Donc j'ai fait les joints tout autour. Maintenant, on va laisser bien sécher. On va bien laisser sécher et on va plus venir dans la salle de bain pour l'instant. Quand ça sera bien sec, donc cet après-midi ou même demain, je suis pas pressé, j'ai d'autres trucs à faire. Je viendrai mettre tout le protéger, le scotcher tout le tour, mettre un carton dessus, de manière à ce qu'après je puisse carreler, je puisse marcher sans l'abîmer. Bon voilà, je suis content de l'avoir fait parce que sincèrement, entre la ventouse qui accrochait pas et le poids, je flippais un peu, j'ai tout de niveau, il est impeccable, donc voilà, je suis super content. Et maintenant, on va pouvoir finir le raccordement en dessous, l'évacuation, maintenant qu'il est bien maintenu, on est OK. Allez, on descend. Bon voilà, j'ai commencé un peu sans vous. Là, j'ai fait tout le montage à blanc pour tester. Donc là, on se retrouve sous la douche. Donc là, maintenant que j'ai fait le montage à blanc, hop là, je vais le tracer. Donc moi, généralement, je marque la profondeur. Et après, je fais des petits traits en face. Alors là, je suis à 4 traits. Parce que là, il y en a 3, là, il y en a 2, là, il y en a un. Alors à chaque fois que je colle, j'ai une, euh, j'ai une phrase qui me vient en tête parce qu'il y a toujours un peu un surplus de colle. Et alors, c'est Laurent Jacquet de LJVS qui a une phrase qui dit: c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. C'est tellement vrai. Et voilà, tout est collé. Donc là, on est bon, le thé il est dans le bon sens. Là, c'est collé, là, c'est collé. On va là, coller, coller. Les autocollants, il faudra que je les enlève, ça fera plus propre. On va attendre que ça sèche un peu et je mettrai un petit coup d'acétone pour virer le. Même si on est dans un sous-sol, j'aime pas. Je vire les traits après. Les traits de marqueur, c'est plus propre. Donc là, je reviens ici. Pourquoi j'ai mis un T? Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que là, on est sur la douche. J'ai 2 filles à la maison, des cheveux longs et un risque de bouchon. Voilà, ça arrive, ça bouche. Donc, au pire, là, je démonte, je peux balancer le furet. Mais si, voilà, si vraiment ça bouche, ici, je vais mettre un bouchon. Je vous montre. Hop là. Voilà, ici, il va y avoir un bouchon. Donc, l'avantage, c'est que si vraiment je suis bouché, ben, j'ai juste à dévisser et, et j'envoie soit un furet, soit un coup de Karcher déboucheur.
Au moins, ça évite tout bouchon. Donc là, petit point sur la situation. Voilà ce que je disais, le bouchon, j'ai juste à le dévisser et on envoie un coup de furet. Là, tout est raccordé. Tout le montage est bon pour l'alimentation en eau. Il me restera ici, ça c'est la sortie du WC. Donc du coup, cette sortie-là, elle va descendre là et après, on va la raccorder ici. Mais j'attends d'avoir la fosse septique pour ça, ça va pas me prendre longtemps. Et ici, voilà, ici, là, il y a deux tuyaux en attente, deux tuyaux d'alimentation en attente, l'eau chaude et l'eau froide. Ça, ils vont venir se raccorder sur le chauffe-eau que j'ai commandé et que j'attends. Voilà. Donc pour ici, on a terminé pour aujourd'hui. Les plafonds, je suis super content. La peinture, vraiment, il n'y a pas photo. C'est une bombe atomique. Donc j'ai un rendu qui est parfait. Alors avec les petits défauts du plafond, parce que j'ai trois pentes, je sais pas si on le voit bien sur